Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, le chemin de l'âme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble pour quel signe nous allons effectuer le tirage. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai seront les plus positives. Alors, nous avons déjà fait quelques signes dans les vidéos précédentes. Il nous reste quelques signes à faire encore. Et cette fois-ci, donc, ce sera pour le signe du Verseau. Le Verseau, donc, signe du 20 janvier au 18 février. On va poser la petite carte ici pour que tout le monde la voit bien tout le long du tirage, comme d'habitude. On va regarder donc en premier lieu l'énergie principale pour vous, les Verseaux qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, quelle est l'énergie principale pour les signes du Verseau pour le mois de mai 2024? Allez, une seule carte. Oula. J'en ai une qui s'est retournée, les deux autres sont tombées. Alors, ce sera la carte le féminin. C'est une très très belle carte, je l'adore. Elle est super colorée avec ces deux gros coquelicots rouges sur les côtés. Donc voilà. Peut-être que pour vous, les Verseaux, on vous demande de faire ressortir votre féminité. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Donc, pour les hommes, on vous dit ici d'accueillir votre part de féminité en vous, de l'accueillir avec bienveillance, avec amour et de l'accepter. Et puis, peut-être de l'exploiter au maximum. Pour vous, les femmes, on vous demande ici aussi d'être pareil, d'accueillir votre part de féminité, votre féminité. Et peut-être que ça passera à travers donc votre tenue vestimentaire, peut-être à partir de votre gestuelle, de votre attitude, de votre comportement. Peut-être que vous aurez envie en ce mois de mai où on est toujours dans le printemps, de fleurs, de couleurs, de choses un petit peu printanières. Et on vous dit aussi avec la carte du féminin d'être plus intuitive ou intuitif. Donc voilà, à vous de voir en fonction de ce qui résonne chez vous par rapport à cette symbolique. Je vous laisse donc le soin d'y réfléchir à quelques secondes. Je vais pour ma part récupérer donc le jeu du Ferry Lenormand et on va voir avec donc le tirage. Vous avez l'énergie du soleil. C'est juste magnifique, les Verseaux. Vous avez une très très belle énergie qui s'annonce pour vous. De très belles énergies qui vont vous entourer et qui vont vous accompagner. Alors, on a une carte qui est tombée encore, le chien. Vous avez peut-être une personne à vos côtés qui est vraiment un ami important pour vous, qui est fidèle, loyal et qui ne vous fera jamais défaut, sur qui vous pouvez vraiment compter. Un déplacement peut-être aussi. Alors, on va voir avec la coupe. Ici, donc, on a la carte des poissons et on a la carte de l'étoile. Donc, avec les poissons, on vous parle ici d'argent, mais on vous parle aussi de beaucoup de l'énergie de l'émotion. Donc ici, on a la maison derrière, on a le renard. Peut-être que c'est en rapport avec un travail que vous effectuez à la maison qui vous rapporte de l'argent. Ça, c'est possible aussi, ou qui vous génère beaucoup d'émotions. Peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait ressortir vos émotions. Donc en tout cas, ça peut être un travail à la maison. Ça peut être lié aussi à votre la carte de la maison, c'est votre intérieur, votre moi. Donc peut-être réfléchissez par rapport à ça. Est-ce que c'est un travail qui est en rapport avec le milieu médical, de la santé ou du bien-être? Vous avez ici tout un entourage sur qui vous pouvez compter parce que vous avez la carte de la chance. Avec la carte de l'étoile, ici, on vous dit que vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Si vous êtes une femme, ce tirage vous concerne directement. Ou si vous êtes un homme, vous devez donc faire ressortir votre part de féminité encore une fois. Donc, avoir votre énergie féminine un maximum pour ces opportunités. Il y a la fin d'un cycle, peut-être que quelque chose se clôture ici pour vous, une mort symbolique d'une étape à passer et que vous allez donc avoir du renouveau derrière. Ce sera peut-être un peu long, il y aura des blocages, des retards, il y aura cette notion un petit peu de lourdeur, mais voilà, il y a un déplacement qui est prévu, vous allez devoir couper avec quelque chose et peut-être une rupture de contrat ici qui s'annonce. Puisque vous voyez, on a la mort symbolique, la fin de quelque chose. Il y a peut-être ici une rupture de contrat professionnel, puisqu'on avait la carte du renard juste ici. Donc, on parle peut-être bien du domaine professionnel et vous avez des nouvelles qui arrivent. Donc, ça, déjà, voici les premiers messages pour au niveau de la coupe.
Allez voir avec le tirage. Il y a un renouveau, peut-être une sécurité, une stabilité matérielle et financière qui s'annonce pour vous. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment, voilà, vous êtes entouré et que vous pouvez vraiment compter sur votre entourage. On va aller voir avec donc le tirage des 9 cartes. Des 9 cartes, des 8 cartes, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis 9. Autant pour moi. Donc, quelles sont les énergies pour les Verseaux pour le mois de mai? Allez, on va aller voir donc au dos de deck. Vous avez la carte donc de l'anneau. Donc, il y aura peut-être une union, il y aura peut-être une signature de contrat, il y aura peut-être donc un engagement avec quelqu'un, un partenariat ou un duo qui va se former. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être qu'au départ, ce sera un peu confus et que ça prendra du temps. Il y aura quelques blocages, une notion de lourdeur et de stress. Mais voyez, vous pouvez compter sur cette personne qui est toujours à vos côtés, qui est là pour vraiment pour vous aider, vous accompagner et vous soutenir et qui peut-être va vous trouver des solutions. Il y a bien la fin de cycle pour une nouvelle opportunité. Allez, on va aller voir donc avec le tirage. Alors, on a la carte de la faux, on a la carte de l'étoile, du bateau, de l'homme. On a la carte du trèfle, de la chance, le lys, la tour et on a la carte du serpent. Donc ici, je vois que vous avez besoin donc de couper, comme on l'a dit, avec quelque chose pour avoir derrière une récolte de chance, d'opportunités. Donc ici, vous avez le coup de pouce du destin, donc qui va venir vous apporter une énergie de chance, quelque chose qui va vous mettre dans un état d'esprit d'équilibre, de pureté, quelque chose d'officiel qui est plutôt positif, une belle énergie. Avec donc la carte de la tour, vous allez avoir peut-être besoin de vous remettre en question, de faire une introspection, puisque vous avez une transformation qui va s'opérer ici. Hein, donc peut-être pour un homme, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, vous avez besoin d'avoir cette énergie masculine, de mettre en action et de matérialiser les choses. Donc, il y aura peut-être un déplacement par rapport à cette introspection ou par rapport à un organisme, quelque chose qui est d'ordre administratif ou un établissement. Et ensuite, ici, je vois donc qu'il y a vraiment de belles opportunités qui se présentent. Donc, si vous coupez avec ce que vous aviez dans le passé, vous allez vraiment récolter de belles opportunités, de belles énergies qui s'offrent à vous. On va aller voir avec donc l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage pour vous, les Verseaux, avec l'énergie féminine qui vous accompagne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si cette vidéo vous a plu, même au niveau des autres vidéos, si vous les avez déjà visionnées, qu'elles vous ont plu et que vous aimez mon travail, je vous serai très reconnaissante et vous avez toute ma gratitude par rapport à cela. Pour les personnes qui se sont aussi déjà abonnées, je vous remercie infiniment. Ici, on a une énergie donc de jalousie. Vous voyez, on a peut-être une personne qui vous jalouse, qui est à vos côtés et qui aimerait peut-être vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vous envie en tous les cas. Donc faites attention, gardez l'œil ouvert par rapport à ça. De toute façon, des jalousies, il y en aura toujours. Il y a même la carte de la trahison. Donc il y a vraiment peut-être quelqu'un dans votre entourage dont vous devez vous méfier aussi. Allez, on va aller voir au niveau donc de la coupe. Oups, pardon, j'ai fait tomber le paquet. Alors, ici, on a la carte de l'hérédité et on a la carte de l'argent. Donc, peut-être que pour certains Verseaux, vous allez recevoir un héritage, vous allez recevoir une somme d'argent par rapport à un héritage d'une personne, d'un membre de votre famille ou quelque chose qui était donc resté un petit peu en attente. Donc, il y a le juste retour des choses. Donc, vous voyez peut-être que vous allez avoir une communication, une correspondance avec quelqu'un qui va vous annoncer que justement, vous allez donc avoir un héritage peut-être par rapport à une maison. Il y a une petite notion de culpabilité, mais bon, rien de bien méchant. De toute façon, c'est toujours compliqué les héritages. Ici, avec l'argent, donc, ça vous fait rentrer peut-être dans une période un petit peu d'instabilité. Ça vous fait un petit peu perdre l'équilibre. Donc, vous recherchez vraiment comment retrouver la stabilité. Il y a un événement là qui va arriver
Peut-être que c'est quelque chose de répétitif, vous voyez, qui revient sans arrêt. Donc, cette histoire de trahison, on vous dit avec le bouclier, protégez-vous. Peut-être que cette personne est jalouse par rapport à l'héritage que vous allez recevoir, qui sera jalouse par rapport à l'argent que vous avez touché de cet héritage. Donc, il y a une notion d'étranger aussi. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez partir à l'étranger. On va aller voir avec donc le tirage. Quelles sont les énergies pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Oups là. Ah, il y en a une qui a voulu venir, on va la garder. Elle veut nous délivrer un message, on ne va pas le refuser. Donc ici, vous avez la carte de l'accusation. Peut-être qu'on est toujours par rapport à cette histoire d'héritage. On a la carte de l'examen et la carte de l'amitié. Donc, est-ce que peut-être c'est par rapport à cette... Parce par rapport à la notion d'examen, ici, on a quand même la notion de réussite. Donc, peut-être que c'est quand même encore par rapport à cet héritage ou que peut-être un ami à vous a eu un examen et que vous avez envie peut-être... qu'il y a quelqu'un qui est autour de lui qui est dans une énergie d'accusation. Donc, à voir ce qui résonne en vous, mais en tous les cas, vous voyez, on a encore l'accusation qui est présente. On a le rêve, l'ouverture et le verdict. Donc, vous voyez, on a, si quelque chose est passé par le tribunal, si vous attendiez un jugement, le verdict va tomber. Ça va vous permettre peut-être une ouverture sur quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous aviez toujours rêvé. On va essayer de décrypter les messages avec le tirage. Donc, on a la carte de la sexualité, la carte de la distance, de la victoire, de la culpabilité. On a la carte de l'amour, de l'échec, de la fécondité, du miroir magnétique. Et ici, en 9e carte, on a la fatalité. Vous voyez, cette carte, elle voulait absolument sortir, elle voulait absolument nous parler. Donc, on va garder son message. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc, ici, on nous parle de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Et vous allez donc devoir peut-être partir, peut-être faire un déplacement pour faire donc mettre en place cet objectif ou ce projet qui vous tient à cœur. Vous allez à un moment donné peut-être vous sentir en situation d'échec ou quelqu'un va vous faire sentir que vous êtes en échec. Donc, ne vous laissez pas impressionner. Continuez dans votre lancée et mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Vous avez la naissance d'un projet et ce tirage vous concerne bien puisque vous avez le miroir magnétique. Donc, c'est une victoire, les amis Verseaux. Donc, vous voyez, la partie féminine ressort ici aussi avec la passion, avec l'amour. Donc, n'hésitez pas à mettre en œuvre pour réaliser vos projets. La culpabilité, encore une fois, qui ressort. Donc, voilà, vous avez un bouleversement qui vient se mettre en travers, qui va faire en sorte que toutes les choses vont bouger, tout va faire que vous allez ressentir plein de choses à la fois et au final, ce sera pour une victoire. Voilà, donc on va aller voir si vous avez des messages supplémentaires avec l'Oshozen Tarot. Décidément. Avec les 77 d'Aliasqué, excusez-moi. On va, dans un premier temps, on va lui faire une coupe. La notion d'alliance ou de contrat, quelque chose, peut-être une rencontre aussi, pourquoi pas. Alors, à la coupe, nous avons donc la main tendue. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous fait un cadeau, qui vous offre quelque chose. Et donc, quelque chose qui arrive assez vite, peut-être, vous voyez, avec l'argent, encore une fois. Hein. Donc là, vous avez vraiment une somme d'argent qui va arriver pour certains Verseaux. Peut-être que c'est un héritage, peut-être que c'est quelque chose qui arrive avec un verdict que vous attendiez à la suite d'un jugement au tribunal. Ça sera peut-être pour une période un peu sombre, c'est-à-dire que derrière, il y a quelque chose qui va vous paraître dans l'obscurité, vous ne savez pas trop, en fait, d'où ça vient. Et puis, vous avez autour d'une invitation, peut-être, vous allez donc faire une rencontre et ce sera un oui. Voilà, donc
Là, on a la notion de dépendance. Peut-être que, attention à vos abus, peut-être attention si vous avez des dépendances. Faire attention à votre santé et en tous les cas, vous avez peut-être aussi un message ici de prendre soin de vous dans le sens où vous devez faire des bilans, des examens pour voir où vous en êtes un petit peu, un check-up en quelque sorte. Et vous avez ici avec la carte 68 une opportunité qui se présente à vous, une porte qui s'ouvre pour un nouveau chemin. Vous aurez besoin de couper avec quelque chose, peut-être couper, ici j'ai cette notion de couper le cordon, donc peut-être une personne qui est trop envahissante, trop proche de vous, ou en tout cas couper avec quelqu'un ou quelque chose pour mettre en place votre projet. Allez, on va voir avec le tirage. Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2024. C'est parti. Alors, 2, 3, 4. Quelles sont les énergies pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît? Donc, on va les voir au dos de deck. Nous avons donc une rencontre, nous avons un face-à-face. Vous avez donc ici la providence et on vous dit de suivre votre étoile, que la chance vous accompagne. Si vous aviez une question, si vous vous posez une question par rapport à cela, on vous dit non. Ce n'est peut-être pas le bon moment ou peut-être que vous ne savez pas dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Mais en tous les cas, ce n'est pas le bon moment si vous vous posez une question par rapport à ce que vous devez faire. Il y a ici un face-à-face. Vous allez donc être dans une évolution constructive, plutôt positive. Vous allez trouver une issue. Il y aura quand même des larmes et que vous devrez faire dos à quelque chose, tourner le dos au passé ou à une personne. Donc, à vous de voir ce qui résonne en vous. Je le répète, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les Verseaux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour votre situation actuelle et présente. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, bien sûr, je serai ravie de vous accueillir sur ma chaîne, sur mon adresse mail, pardon, qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, avec donc les cartes du 77, nous avons donc l'avion, le déplacement, le voyage, la carte 73 du printemps, la carte 43 du cœur, de la protection. Vous avez ici la carte donc de l'arbre numéro 56, on a la carte numéro 19 du symbole yin et yang, donc l'équilibre. Vous avez la carte 58 du laisser aller, du lâcher prise. Vous avez donc ici la carte numéro 2 de l'enfant en gestation et puis ou du projet, et donc vous avez la carte de la voiture. Donc ici, il y a une notion de déplacement. Vous voyez, entre l'avion et la voiture, il y a des choses qui se déplacent, il y a du mouvement. Donc vous avez peut-être un besoin de partir en vacances, vous avez peut-être prévu un voyage pour le printemps. Donc printemps, on comprend entre mars et juin, hein. Donc il faut toujours adapter la période en fonction des mois qui s'écoulent autour de la période. Ici, vous avez donc la protection. On vous dit peut-être que vous êtes protégé, que votre cœur est protégé et en tout cas, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à cela. Vous avez donc l'arbre qui revient, donc cette notion de santé, peut-être vous surveillez au niveau de la santé et en tous les cas, ce que vous avez envie, c'est peut-être du bien-être, de vous enraciner, de vous ancrer davantage. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous voyez, par rapport à votre santé aussi, donc un équilibre mental et psychologique, peut-être aussi spirituel. Donc, vous recherchez votre équilibre et vous souhaitez que les choses se remettent en place tranquillement à travers le temps. Donc, laissez aller, lâchez prise, votre projet est en route, les choses vont arriver assez rapidement, en tous les cas, si vous avez un objectif que vous avez mis en place. Allez, on va aller voir donc avec l'Osho Zen Tarot. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Alors, il y a un message qui est tombé, le créateur. Elle est magnifique cette carte. Peut-être que vous êtes, je suis désolée, ça brille un peu. Peut-être que vous êtes le créateur de votre vie et que là, on vous, en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit ce message-là, devenez créateur de votre vie. Qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale ou peu importe le domaine. Allez, on va voir avec la coupe. Donc ici, nous avons la carte du courage et
la carte du ralentissement. Donc ici, on vous dit que vous devez donc rester courageux, que vous devez persister parce que vous allez enfin achever quelque chose que vous aviez commencé en mettant la dernière pièce du puzzle et que vous allez retrouver une petite vie tranquille, que vous allez enfin être dans un état d'esprit plutôt serein comme ce monsieur-là qui se promène au milieu des arbres en fleurs avec son petit panier sous le bras dans un écrin de verdure. Donc soyez courageux, soyez patient. Les choses viennent. Peut-être que vous allez quand même sentir un sentiment de solitude aussi, que vous allez ressentir, voilà, que vous êtes un petit peu seul et que vous aimeriez vous retrouver un petit peu plus entouré à une certaine période, voilà, de votre vie. Donc, si vous vous êtes inquiet par rapport à ça, ne vous inquiétez pas davantage puisque là, vous avez la carte de l'abondance et la carte de la plénitude. Voilà, ce sera vraiment quelque chose de passager, cette histoire de solitude. On vous dit courage, soyez patient et les choses arriveront. Donc là, on vous demande peut-être un ralentissement ou alors peut-être que vous serez dans une période de ralentissement dont il faudra tenir compte puisque ce sera certainement une période bénéfique. Souvent, quand les choses vont trop vite, on n'arrive pas à tout intégrer, à tout comprendre. Donc là, on vous dit, attention, ralentissez un peu ou vous aurez, préparez-vous puisque vous aurez une période de ralentissement dans laquelle vous serez peut-être en mesure de comprendre certaines choses. Là, vous avez donc la carte de l'amitié, la source. Donc, connectez-vous peut-être à la source, peut-être que ça vous permettra d'être beaucoup plus, de vous sentir moins seul. On va aller voir avec donc le tirage. La carte de la compréhension qui a cherché à se retourner. Donc, vous voyez, je pense qu'à travers cette période de solitude, cette période un petit peu d'isolement, vous allez comprendre pas mal de messages qui vous seront adressés. On va aller voir avec le tirage. Pour vous, les Verseaux. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en ce joli mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Donc, on a le compromis, la douleur, la transformation. Alors, vous voyez, peut-être que vous allez devoir faire un compromis avec quelqu'un ou avec vous-même, tout simplement, afin de, voilà, appréhender un petit peu mieux l'avenir. Vous avez la douleur ici. Donc, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait mal. En tout cas, vous avez pour derrière une transformation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il existe. Cette carte, elle est juste magnifique. Voilà, vous allez enfin vous sentir exister après avoir traversé cette période peut-être de douleur, de solitude. Vous allez devoir trouver un compromis pour justement mieux exister, pour vous en sortir vraiment indemne et plus joyeux. Donc, on a la carte de la foudre, on a la carte de la politique, on a la carte de la conscience, la paresse, la nouvelle vision, la totalité, le voyage et la vacuité. Donc ici, on vous dit que si vous avez peut-être vous avez une nouvelle vision sur votre vie, sur votre avenir, les choses vont changer, vous vous sentirez peut-être un peu plus entier, un peu plus intègre et voilà, à travers un voyage intérieur ou un voyage extérieur, peu importe, ça peut être aussi donc un voyage pour des vacances, pour faire une pause dans votre vie. Vous allez peut-être être dans cette période, encore une fois, de vacuité, de vide. On l'a vu tout à l'heure avec la solitude, avec l'isolement. Il y aura cette espèce d'événement qui va arriver, qui va tout bouleverser. Il y aura un bouleversement total, une sorte de séisme intérieur qui va venir voilà, vous faire vibrer totalement différemment. Il y a une personne qui portait un masque, ou peut-être que vous-même portiez un masque et que vous étiez dans le mensonge ou dans, comment je dirais, dans un manque de franchise. Vous voyez, il y a cette notion-là. Vous allez prendre conscience de certaines choses et on a la notion de paresse aussi. Donc peut-être que c'est justement faire une pause
par rapport à cette vacuité. On vous dit que pendant ce voyage, vous allez prendre conscience des choses et que si vous enlevez les masques, vous serez beaucoup plus entier, beaucoup plus spontané. Si vous avez une nouvelle vision des choses par rapport à la suite de cette foudre, de ce séisme intérieur. Donc, il y a quand même du positif. Vous allez traverser des choses pour mieux comprendre. Donc, ce sera à travers un voyage peut-être de loisir ou simplement le voyage intérieur de votre conscience qui vous permettra de comprendre tout un tas de choses en vous-même et pour votre avenir. Allez, on va continuer avec donc l'oracle du cri des âmes. On va voir qu'est-ce qui éventuellement peut être un point bloquant chez vous pour la suite des événements. Quels sont les freins que vous vous mettez par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vie en général? Quel est l'élément bloquant pour vous il y en a combien? Il y en a beaucoup trop. Pour vous les Verseaux. Alors là, il y en a 2. On va les garder. Alors, ici, on vous dit le passé divinatoire et là, on vous dit la dépendance. Donc, vous voyez tout à l'heure la carte de la dépendance avec donc les 77. La carte avec donc la seringue. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a vu tout à l'heure. Je vais la retrouver. Il y a une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose, en tous les cas. Je ne la retrouve plus. Là, vous voyez, on a ça, c'est un petit peu la même symbolique. Donc, on a une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Pourquoi je dis à quelqu'un? Parce qu'ici, on voit très bien qu'il y a le cœur avec les fleurs. Donc, et c'est écrit forever. Donc, forever, c'est pour toujours. C'est-à-dire que vous avez peut-être une dépendance à une personne au niveau sentimental. Donc, faites attention à votre santé mentale et physique. Et puis aussi à votre partie du cœur, votre côté sentimental. Donc, si vous sortez de cette dépendance, peut-être que ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement, de façon beaucoup plus constructive pour vos objectifs et vos projets que vous avez envie de mettre en place. Vous avez ici le passé divinatoire, comme si vous saviez, vous avez par rapport à votre passé, vous saviez ce qui allait se passer par rapport par rapport à votre vie d'avant. Donc, vous avez des éléments en vous qui font que vous y attendiez un petit peu. Donc, des choses qui étaient peut-être inconscientes, sous-jacentes, que vous ne mettez pas en conscience. C'est pour ça que tout à l'heure, avec l'Oshozen Tarot, on disait, avec la carte de la conscience, qu'à travers un voyage, moi je pense que c'est plus à travers un voyage intérieur que vous allez comprendre des choses. Donc, faites une introspection, les Verseaux. Mettez-vous donc en état méditatif, peut-être aussi pour aller chercher des informations à l'intérieur de vous. Les réponses, on les a souvent à l'intérieur de soi. On va aller chercher une petite phrase, donc conseil avec vivre les 4 accords Toltec au quotidien, issu donc du livre. Il y a beaucoup trop de cartes qui tombent, il y en a une qui est tombée qui s'est retournée. Alors, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Vous voyez, ici, on vous dit encore une fois peut-être d'aller chercher au fond de vous. En fait, pour concrétiser les choses, il va falloir que vous commenciez par avoir des affirmations, avoir des paroles claires, des paroles précises par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc, posez une intention. Posez des mots, faites attention aux mots que vous employez et essayez de ressentir les choses à l'intérieur de votre corps. Peut-être passer par cette introspection, aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Les mots et les émotions deviendront alors une réalité et vous allez enfin pouvoir concrétiser les choses. Donc ça, c'est la phrase conseil pour vous, les Verseaux, pour le mois de mai 2024. On va aller chercher une petite carte des anges. Alors, on vous dit responsabilité. Donc là, c'est vraiment le message de prenez votre responsabilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'avenir. Prenez une responsabilité dans le sens où vous êtes donc responsable de vous-même, de vos actions, de vos pensées et de votre cœur, de vos émotions, de vos sentiments.
Voilà, c'est cette carte, ces émotions-là, ces ressentis-là à quoi me fait penser cette carte. Donc, à vous de voir, amis Verseau. En tout cas, pour moi, ce tirage donc est terminé pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis un grand merci. J'espère que vous allez passer un merveilleux mois de mai. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis donc à très très bientôt. Amour, paix et gratitude, les amis.